Et surtout, en toute simplicité et en sachant combien on a besoin d'apprendre à résoudre des situations qui se présentent à nous chaque jour. Des conflits, on en a à tous les semaines. Il y en a qui s'identifient avec cette déclaration-là, tous les semaines. Ah, vous avez pas trop de problèmes ici, c'est le fun. Moi, en tout cas, j'en ai à toutes les semaines. Toutes les semaines, sans exception. Ça arrive jamais que j'ai une semaine qu'il n'y a pas de conflit dedans. Ça peut être quelque chose de banal, ça peut être avec un enfant, avec ma femme, ça peut être avec quelqu'un qui m'envoie un courriel X, ça peut être toutes sortes de situations qui se présentent, là. Quelqu'un qui n'est pas content d'une décision que j'ai prise, et des fois, ça ne veut pas dire que ça dégénère un conflit, hein? On a un différend avec quelqu'un, ou il y a quelque chose qui nous dérange, puis là, on doit interagir avec, et il y a un potentiel, évidemment, de chicane, comme il y a un potentiel aussi, si on gère bien la situation, d'un rapprochement. Et là, avec ce que je viens de vous dire, je vais juste vous reposer la question. Combien ont des conflits à toutes les semaines, juste pour le fun, là? Ah, il y en a un petit peu plus que tantôt, quand même, là quand on y pense. Hein? Finalement, il y en a un petit peu plus. Je me doutais aussi que je n'étais pas tout seul comme ça, là. Comment adresser ces défis-là dans nos vies qu'on a régulièrement et d'une façon qui honore Dieu? Et j'aimerais vous dire cette déclaration-là en partant, là. Gardez-la en arrière de votre tête, écrivez-la comme vous voudrez, là. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez de ceci. À toutes les fois qu'on est devant un conflit, à chaque fois, le conflit, le plus qu'il est gros, OK? Le plus que le potentiel de destruction est grand. Ça va jusqu'ici? Il y en a quelqu'un qui m'ont suivi. Vous me suivez jusqu'ici? Oui, OK. Alors, plus qu'il est gros le conflit, le plus qu'il y a un potentiel destructeur. Mais, proportionnellement, si on le gère bien, il a un potentiel de bénédiction et de croissance proportionnel. Vous me suivez? Et ça, c'est vraiment important. Nous, on regarde toujours les conflits et dire « Ah, il y a ça, puis là, ça pourrait dégénérer à ça. » Puis, j'avais une situation cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, puis j'anticipais quelque chose de négatif possiblement. Mais c'est devenu, finalement, exponentiellement positif. Mais derrière les potentiels très négatifs de conflits qu'il y a devant nous, si l'Esprit de Dieu touche tes cœurs, si mon cœur est au rendez-vous, si le cœur de l'autre personne est au rendez-vous, et que là, il se passe des belles choses, tout à coup, le conflit qui aurait pu rendre ma relation avec quelqu'un avec un gouffre entre nous deux, un fossé, et plus que le conflit est gros, plus que le fossé peut être profond. Mais tout à coup, si on répond bien et qu'il se passe des belles choses, le rapprochement est proportionnel. Ou ce que tout à coup, on a vécu quelque chose d'intense, de potentiellement destructif, mais parce que Dieu était au milieu de cette situation-là, ça nous a rapprochés et tout à coup vient un souvenir de quelque chose d'incroyable qu'on a vécu ensemble qui nous rapproche plus que jamais. J'ai vu des gens, parfois, témoigner après une situation conjugale extrêmement difficile, parfois même un adultère, etc. Mais parce que les gens se sont vraiment réfugiés dans les bras du Seigneur et qu'il y a vraiment eu un pardon complet, sincère, alors qu'il y avait le potentiel de divorce et de destruction massive, le couple s'est rapproché plus proche que jamais et leur relation est devenue plus vraie et plus solide que jamais et ils peuvent parler même de cette situation-là du passé à d'autres couples pour les encourager parce que Dieu les a vraiment guéris. Et là, peut-être, vous connaissez une situation ou quelque chose de similaire. Vous dites, hey, oui, telle personne, puis ils parlent de cette chose-là dans leur vie parce qu'il y a eu vraiment une guérison complète. Puis ils ont la capacité d'en parler, puis ça nous fait du bien. Et quand quelqu'un a vécu ça, puis nous le partage, puis on les écoute, et que ça nous fait du bien. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être vous vous rappelez de quelqu'un, là, puis tu les écoutes, puis c'est puissant. Parce que là, ils racontent une expérience qu'ils ont vraiment vécue, qu'il y a eu des vraies douleurs, un vrai potentiel de destruction énorme. Puis finalement, ils nous disent comment c'était une bénédiction, le malheur qui les a frappés, parce qu'il s'est passé quelque chose, Dieu est intervenu, il y a eu du pardon, il y a eu de la restauration. Puis là,